écoutez, tout comme vous, depuis hier, je me retourne tranquillement, je suis confiné. Et je suis confiné à la maison et nous allons tous être confinés à la maison et pas simplement pour quelques heures, mais pour de nombreux jours parce que ce n'est pas fini, il va falloir enrayer cette pandémie du coronavirus. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, finalement, pendant tous ces jours, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je pense que c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui pour nous tous de nous retrouver de façon individuelle, et si on est avec notre conjoint, eh bien de le faire ensemble, mais en tout cas, beaucoup de façon individuelle, on va se retrouver avec notre Seigneur. Et le Seigneur va avoir énormément de choses à nous dire. Il y a dans cette situation qui est totalement inédite, vous en conviendrez, moi j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu cela de ma vie, eh bien il y a vraiment quelque chose que le Seigneur souhaite, je le pense très sincèrement, nous dire. Il va y avoir des révélations pendant ces temps qui sont des temps, je dirais, d'intimité, des temps relationnels, des moments où nous allons vraiment nous prosterner devant le trône du Seigneur. Et je pense que finalement, c'est quelque chose de très très positif au niveau relationnel entre ce que nous vivons personnellement avec le Seigneur. Et ce matin, pour cette situation du chrétien face au Covid-19, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vous encourager. J'ai eu notre pasteur ce matin au téléphone, j'ai eu Charles, et Charles me disait, eh bien, l'Église continue. C'est pas parce qu'on est confiné chez nous que ça s'arrête. C'est pas parce que aujourd'hui on ne se voit pas qu'on ne voit pas le Seigneur et que le Seigneur ne nous voit pas. Alors, je pense que pendant ces temps où nous n'allons pas nous voir en face-face, mais où nous allons pouvoir communiquer au travers aujourd'hui de BOTV, au travers du multimédia, merci Seigneur, eh bien nous allons pouvoir continuer chaque jour, chaque semaine à nous entretenir avec vous et aussi à nous entretenir avec le Seigneur. Et il y a un message puissant que le Seigneur, que Jésus veut ce matin nous donner, un message qui est fort, un message qui s'adresse à son peuple, parce que Dieu est un Dieu, certes, de colère, et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que si la situation en est là, c'est bien parce que il veut mettre un gros coup de frein à ce qui est en train de se passer dans ce monde, mais qu'il veut aussi parler à son peuple. Il veut aussi que l'on se rapproche de lui, et voilà ce que le Seigneur, ce matin, j'ai un message qui me paraît totalement approprié à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Et c'est Jésus qui enseigne sur quoi? Il enseigne sur les inquiétudes. Et voilà ce que dit Jésus sur les inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et là vient ce fameux verset universel, ce verset qui est pour tout à chacun, pour nous, enfants de Dieu, ce verset merveilleux donc de Matthieu 6,33. Recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je répète, recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, c'est un message d'encouragement. On est certes confiné, mais on n'est pas confiné tout seul. On est confiné avec le Seigneur. Et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir savoir, de savoir qu'aujourd'hui nous sommes avec le Seigneur et que le Seigneur, quoi qu'il arrive, eh bien, il est dans la maison, mais il est aussi, lorsque l'on est né de nouveau, dans notre cœur, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Alors ce matin, voilà, c'est un message vraiment d'encouragement que je souhaite vous donner, un message qui fait que pendant ces jours et ces jours où nous allons être confinés, eh bien, c'est un confinement merveilleux. Pourquoi? Parce que ça va être un confinement relationnel entre nous et le Seigneur. Et je vous invite vraiment, pendant ces jours, eh bien, à vous tourner vers le Seigneur. Il y a 7 petites recommandations que j'aimerais vous apporter ce matin pendant ces jours que vous allez pouvoir mettre en pratique. Alors, ces recommandations, je les ai notées. J'ai noté d'ailleurs cela dans un article que vous pourrez aller voir sur EBO, mais également sur le site Iltem, puisque vous savez qu'avec Laetitia, nous avons le site Iltem, www.iltem.com. Et c'est un article qui s'intitule Chrétiens face au Covid-19. Chrétiens face au Covid-19. Ça va être mis en ligne aujourd'hui et vous pourrez aller le voir. Et c'est en fait, il y a quelques petites recommandations sur la façon dont nous allons pouvoir gérer ces jours de confinement, mais qui sont des jours, je le répète, merveilleux parce que ça va nous rapprocher fortement de Dieu. D'ailleurs, vous le voyez, on est là, le Seigneur est là, on est avec vous, et avec les moyens aujourd'hui modernes, eh bien, on peut continuer à communiquer. Alors, dans ces 7 recommandations bien utiles, je vais vous lire donc la première. La première qui nous dit: plus que jamais dans ce temps de confinement, nous pouvons aider, rassurer, écouter nos proches, et si l'occasion se présente, prier avec eux à distance durant cette pandémie. Ce temps de désert est propice à l'appel de Jésus pour les âmes perdues. Ce temps de désert, je le répète, est propice à l'appel de Jésus pour les âmes perdues. On a autour de nous, et je le vois avec mon épouse, on a nous-mêmes des gens qui sont contaminés. J'ai une nièce qui l'est, et donc on a même, d'ailleurs, je l'annonce pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne le connaissaient, donc Jean-Marc Toubois malheureusement est décédé la semaine dernière, et du coronavirus. Et nous avons autour de nous des proches, on a des frères et sœurs qui sont touchés, mais on a aussi des proches qui sont des proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, c'est certainement aujourd'hui, avec toute la peur, toute la panique, tous les doutes qui s'installent, eh bien, aujourd'hui, un coup de téléphone, aujourd'hui, prendre des nouvelles, eh bien, c'est important, et sans être, sans venir insister, mais en tout cas, tout simplement demander à ces personnes si elles souhaitent que l'on prie pour elles dans ces conditions. Je pense que c'est important parce qu'il y a une porte ouverte, parce qu'il y a vraiment un vent de panique, et ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas cette espérance, eh bien je pense qu'il est important, et plus que jamais, comme je le précisais dans ce temps de confinement, eh bien d'aider, mais aussi de pouvoir partager, et s'il le faut, de demander si les personnes souhaitent la prière. Donc faites-le. La deuxième recommandation, c'est que plus que jamais, nous sentons la main de l'Éternel depuis quelques années se poser sur la terre, et oui, afin de l'ébranler, car elle est devenue de plus en plus sourde. La terre est devenue de plus en plus sourde à l'appel, à l'appel du Seigneur. Donc nous devons nous tenir prêts à tout moment. Nous, peuple de Dieu, on ne doit pas être effrayés. Nous, peuple de Dieu, comme on vient de le lire, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous, peuple de Dieu, nous savons que si on recherche son royaume et sa justice, tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc je voudrais vraiment vous encourager, mais soyez prêts. Ne soyons pas comme les vierges folles, ne soyons pas là dans l'attentisme, non, mais il faut que l'on soit au contraire, il faut qu'on soit dans l'action. Et c'est pas parce que nous sommes confinés chez nous, on a les moyens, d'ailleurs je le fais avec vous ce matin, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir communiquer, mais en tout cas, il faut que le peuple de Dieu se tienne prêt, parce que je pense très sincèrement, tous les feux sont ouverts, que nous sommes à la fin des temps et que Jésus revient bientôt. Donc il faut nous préparer, il faut amasser non pas des trésors sur la tête, sur la terre, pardon, mais il faut que l'on amasse justement toute cette richesse, toutes ces révélations du Seigneur pour pouvoir être des lumières et annoncer au monde qui nous entoure que quoi qu'il arrive, eh bien, il faut que ça change et que le changement ne vient que du Seigneur. La troisième recommandation, c'est que plus que jamais, nous devons nous préparer au retour de Jésus, comme je viens de vous l'annoncer, car tous les signes sont ouverts. Nous sommes entrés dans le dernier empire, celui de l'Antéchrist. Et j'ai noté tout simplement, le train ne passera pas 2 fois. Le Christ est mort une fois sur la croix, il ne mourra pas une seconde fois. Donc nous devons vraiment, vraiment être prêts. On le voit, tous les signes sont ouverts, et si l'on prend la parole de Dieu, bon, ce n'est pas le sujet ce matin, mais il est clair que quoi qu'il arrive, on est dans le dernier empire. Que quoi qu'il arrive, voilà, on est dans ce nouvel ordre mondial qui aujourd'hui veut tout gérer, et on se rend compte que, eh bien, il est tombé comme un château de cartes, et qu'en tombant comme un château de cartes, eh bien,
on se rend compte de l'impuissance en fait totale de l'homme et surtout de la puissance de Dieu. Donc, plus que jamais, nous devons nous préparer au retour de Jésus. La quatrième recommandation pendant ces jours de confinement, eh bien, soyons unis et rassemblons-nous pour prier. Il faut qu'on se rassemble pour prier. Alors vous allez me dire, on ne peut pas se rassembler face à face. Non, mais on le fait ce matin. Rassemblons-nous pour prier, prenons la parole du Seigneur et méditer. Même si effectivement les rassemblements sont interdits, mais en tout cas on peut, comme vous le voyez là ce matin, eh bien on peut continuer à se réunir, continuer à partager, mais dans votre maison, avec votre conjoint, si vous avez un conjoint, ou si vous n'en avez pas, eh bien il faut se mettre à genoux, se placer devant le trône du Seigneur, et il faut justement profiter de ces temps de mise à part, de sanctification, pour prier et méditer la parole de Dieu. Pas simplement la lire, mais la méditer et se dire, mais merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu vas nous faire passer de cœur à cœur avec toi. Donc voilà, important donc de prier, de méditer. Et j'avais noté, vous avez donc Internet et vous pouvez aller sur le site, donc sur EBO, hein, EBO TV, EBO sur le site EBO également, sur la page Facebook, mais aussi, et là, avec Laetitia, nous allons mettre des programmes spécifiques pendant ces jours où vous allez pouvoir aller sur le site www.iltem.com. Vous allez pouvoir retrouver énormément de prédications, d'enseignements, et vous allez pouvoir vous nourrir, vous nourrir, vous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Donc choisissez bien vos sites aussi si vous devez aller sur d'autres sites. Il y a des sites qui sont quand même plus ou moins, je dirais, en règle avec la parole de Dieu. En tout cas, c'est pas parce que c'est notre site sur Iltem, je peux vous dire qu'on filtre énormément. Le cinquième point, c'est que plus que jamais dans ce temps de désert et de retraite forcée, prenez beaucoup de temps à méditer et prier. Je le répète, c'est un point très important. Je pense qu'il y a un rendez-vous céleste, il y a un rendez-vous avec notre Père. Je pense que le Père désire que chacun de ses enfants se tourne vers lui pendant ces jours de confinement. Et on va peut-être enlever le mot confinement, mais ce seront des jours de relationnel, des jours très très forts qu'il y aura entre le Père et ses enfants. Et je suis un enfant de Dieu et je peux vous dire que j'ai très très soif pendant ces journées où je vais être confiné à la maison, d'avoir une relation de plus en plus étroite avec le Seigneur. Donc n'hésitez pas, priez, méditez et surtout recherchez le Seigneur en toutes choses. Le sixième point, plus que jamais pour les couples chrétiens, alors si vous êtes en couple, eh bien c'est le moment, alors que le Seigneur vous confine dans vos murs, c'est ce que j'ai noté, c'est le moment de vous unir dans la prière. Je le sais, beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Eh bien, c'est certainement un appel du Seigneur pour que vous puissiez eh bien, vous unir. Nous n'oublions pas la première des églises, c'est le foyer. La première des églises, c'est le couple. La première des églises, c'est la famille. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque deux ou trois sont réunis, eh bien, c'est déjà l'église. Dieu est au milieu d'eux. Lorsque l'on est deux, lorsqu'on est en couple, on est déjà l'église. Alors, je crois que là, il y a une invitation très très puissante, très très forte, qui n'a jamais eu lieu de tous les temps, une invitation à ce que les couples, ensemble, puissent ne faire qu'un et puissent prier. Prier, il faut prier individuellement, mais prier aussi en couple. Prier l'un pour l'autre et prier ensemble. Bénir l'action du Seigneur et se dire merci Seigneur pour ces temps merveilleux que tu nous fais passer. Le septième point, enfin, et le dernier, c'est plus que jamais, agissez par la foi. Agissez par la foi, bannissez la peur et remettez toute votre confiance en Dieu. Et j'ai noté, la Bible dit que Dieu donne et reprend. Nous ne maîtrisons rien, c'est vrai que, eh bien, il a sa vie entre ses mains. Nous ne maîtrisons rien, mais agissons surtout avec foi et ayons cette joie merveilleuse de savoir que quoi qu'il arrive, nous avons la vie éternelle. Nous pouvons effectivement partir physiquement, mais en tout cas, notre âme, elle, ne partira pas et elle a une place réservée lorsque l'on est né de nouveau dans le royaume des cieux. Donc c'est vraiment un message d'encouragement puissant que le Seigneur veut nous faire passer. Donc vous le voyez, avec ces 7 recommandations, entre le couple, entre la prière, le fait de pouvoir téléphoner, passer un coup de fil à nos proches, le fait justement de pouvoir leur demander s'ils souhaitent qu'on prie pour eux, eh bien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On n'est pas là de s'ennuyer, je peux vous dire, pendant ces jours qui ne sont pas des jours de confinement, mais qui sont des jours de relationnel, des jours où nous allons pouvoir enfin, enfin, de plus en plus passer du temps et nous rapprocher du Seigneur.
Alors, euh, dernier point, pourquoi ces temps nous sont imposés? C'est ce que j'avais noté, c'est ce que vous lirez dans ce petit article, je vous le rappelle, qui est chrétien face chrétien donc face au Covid-19. Hein, donc vous verrez cet article sur le site Iltem, puis on va essayer de le mettre aussi sur EBO, donc la page Facebook, le site internet, etc. Donc j'ai noté, ton Père veut te parler à toi seul pour vivre un temps précieux dans la sanctification. Donc oui, ne l'oubliez pas, eh bien je pense qu'il n'y a pas de hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et si ce confinement, le fait que l'on soit tous chez nous, confinés chez nous, eh bien, ça, c'est aussi bon pour les païens, mais aussi, on le voit bien, pour tout le monde, donc aussi pour le peuple de Dieu. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est que le Seigneur veut nous faire passer un message qui est vraiment, vraiment celui où on a un Père qui veut nous parler. Donc je crois que c'est vraiment le moment. Il va y avoir beaucoup de révélations pendant ce temps de relationnel. Et puis pour terminer, eh bien, j'ai noté les parents et les enfants pour la gloire de Dieu. Alors, si vous êtes à la maison avec les enfants, on peut jouer, comme je l'ai noté, au Monopoly, on peut jouer, on peut faire des jeux. Il va falloir aussi, pour l'éducation, pour l'école, leur faire l'école, ce qui ne va pas être forcément simple. Mais en tout cas, il y a aussi des temps de partage que vous pouvez avoir, des temps de partage bibliques, des temps de partage avec le Seigneur, justement. Profitez du fait que vous soyez ensemble pour mettre un programme en place pour pouvoir partager avec vos enfants également la parole de Dieu, en fonction bien sûr de leur âge, en fonction de la situation. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos maisons doivent être remplies du Saint-Esprit. Nos cœurs doivent être remplis du Saint-Esprit. Et ne soyons pas tristes, ne soyons pas malheureux, ne nous disons pas oui, on ne peut pas sortir. Non, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, on a une ouverture merveilleuse que Dieu nous propose, c'est d'aller dans ses bras, c'est de pouvoir vraiment, vraiment avoir une communion parfaite, une communion, mais vraiment très étroite avec lui. Alors, j'ai noté pour la fin, prions, et vous le verrez, il y a une prière qui est faite à la fin donc, de cet article, mais j'aimerais que l'on prie là maintenant ensemble, et puis je voudrais simplement vous dire que, voilà, avec Charles, on est totalement convaincu que quoi qu'il arrive, la main de Dieu est avec vous, la main de Dieu est sur nous, et que notre Église eh bien, doit se mettre à genoux devant ce qui arrive, mais que notre Église doit avoir aussi cette foi persistante, cette foi constante, cette foi croissante, de se dire que on a un Dieu qui est merveilleux et on a un Dieu glorieux. Alors on va prier. Merci Seigneur pour ce que tu nous fais vivre en ce moment. Merci Seigneur pour ces temps, Seigneur, où tu nous mets à part. Merci Seigneur parce que nous sommes, Seigneur, certes confinés chez nous, Seigneur, mais nous savons que ta porte, Seigneur, nous est ouverte. Alors nous t'invitons, Seigneur, nous t'invitons à venir eh bien, nous visiter. Nous t'invitons, Seigneur, par le Saint-Esprit, à vraiment, Seigneur, nous remplir de ton amour, de ta bonté, nous remplir de ta présence. Merci, Seigneur, pour les révélations, Seigneur, que tu vas nous apporter pendant ces journées, Seigneur, pendant peut-être plus d'un mois, Seigneur, nous ne savons pas, un mois et demi, 2 mois, mais en tout cas, Seigneur, quoi qu'il arrive, nous ne voulons nous inquiéter de rien. Tu le dis dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur parce que nous voulons, Seigneur, comme le dit Jésus, quand il nous dit recherche ton royaume, mon royaume et sa justice et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es un Dieu d'amour, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu le dis, Seigneur, dans cette parole de ce matin, si je donne à manger aux petits oiseaux, pourquoi est-ce que vous devriez vous inquiéter? Alors, Seigneur, ce matin, au nom de mes frères et sœurs, au nom, Seigneur, de notre Église, Seigneur, eh bien, je veux simplement dire que non, Seigneur, nous ne voulons nous inquiéter de rien parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous sommes dans ta main. Merci, Seigneur, de nous protéger. Merci de nous permettre de traverser cette épreuve, Seigneur, pour qu'on puisse en sortir grandi. Merci, Seigneur, pour cette vie, Seigneur, merveilleuse, Seigneur, que tu nous as offerte, cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Merci, Seigneur, pour cette espérance, Seigneur, qui est là devant nous. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas peur, parce que nous ne doutons pas, parce que, Seigneur, tu nous as équipés, Seigneur, d'une foi inébranlable, Seigneur. Alors nous voulons ce matin, Seigneur, te rendre toute la gloire et te dire, Père, continue à nous parler. Merci, Seigneur, pour nous permettre, Seigneur, d'avoir cette relation intime. Merci, Seigneur, de venir, Seigneur,
Parlez, Seigneur, à notre cœur, Seigneur. Parlez à nos oreilles. Parlez, Seigneur, afin que l'on puisse écouter, faire ta volonté et mettre en pratique. Seigneur, fais en sorte, Seigneur, et nous le savons, et c'est ce que tu désires faire, qu'il y ait, Seigneur, des personnes qui se tournent vers toi pendant ces temps, Seigneur, qui sont des temps, Seigneur, que nous n'avons jamais vus. C'est toi qui es au contrôle. Et nous voulons simplement, Seigneur, nous prosterner devant ton trône et te dire, Père, Père, Père éternel, Seigneur, sois là, sois avec nous, Seigneur. On a besoin de toi dans ces temps, Seigneur, qui ne sont pas simples, mais on sait que quoi qu'il arrive, nous pouvons te faire une totale confiance. Alors nous voulons agir par la foi et, Seigneur, et te dire que oui, c'est vrai, nous ne manquerons jamais de rien parce que tu nous portes dans ta main. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.